Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le sujet prioritaire qui est remonté en tête de l'enquête qu'on a faite, la tranquillité publique. Alors pour introduire ce sujet, je vais prendre la petite phrase qui est sur le slide que vous avez derrière vous. La tranquillité publique, ça n'est pas un luxe, c'est un droit. Aujourd'hui, on constate à Tournefeuille des moyens insuffisants pour la police municipale. Quand on est arrivé en 2020 en tant qu'élu, il y avait 6 policiers municipaux pour une ville de 30 000 habitants. À l'époque, on n'était peut-être pas tout à fait 30 000, mais on n'était pas loin de 30 000. 6 policiers municipaux pour 30 000 habitants, c'est très très en deçà, c'est à peu près un tiers de ce qu'on trouve normalement quand on veut être dans la moyenne. Si on voulait n'être que dans la moyenne des villes françaises, il faudrait qu'on ait entre 16 et 18 policiers municipaux. Donc c'est un sujet qui n'a pas été pris en considération de manière suffisante par la municipalité. Dès 2020, dès le premier conseil municipal, c'est un sujet qu'on a mis sur la table. Alors, on nous a traité un petit peu à la légère, en nous disant que Tournefeuille n'était pas la ville de Nice, qu'il ne fallait pas confondre insécurité et sentiment d'insécurité. Ensuite, il y a eu les cambriolages, il y a eu l'événement qu'on connaît. Tournefeuille devient la ville la plus cambriolée de France. Et là seulement à ce moment-là, le maire a commencé à se dire peut-être que là il y a quelque chose à faire parce qu'on est en 2023, les élections c'est dans 3 ans, et donc là ils ont commencé à augmenter les effectifs de police municipale avec un objectif simple, pouvoir dire on a doublé, donc on est passé à 11, on n'a pas tout à fait doublé, mais 11 on est encore très en dessous de ce qu'il faudrait avoir pour n'être que dans la moyenne. Et moi ce que je dis, c'est qu'il faut rétablir la tranquillité publique et la sécurité des habitants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, vous appelez la police municipale pour quelque chose qui ne relève pas de la police nationale. C'est une incivilité, c'est quelqu'un qui tourne avec sa moto autour d'un espace vert, c'est une voiture qui fait des drifts, des dérapages, vous voyez, sur un rond-point. Vous appelez la police municipale, personne ne répond parce que la plupart du temps, ils ne sont pas là. Donc nos engagements pour votre tranquillité et votre sécurité, ils sont très simples. D'abord, c'est de renforcer les effectifs de police municipale. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat que le maire adore avoir, ce qu'il vous explique d'ailleurs dans son document de campagne, c'est que la police municipale n'est pas en charge de votre sécurité, elle est en charge de la tranquillité publique. Alors le distinguo est assez subtil, quand vous avez des voisins qui font hurler la sono en plein après-midi tout un dimanche, vous n'êtes pas en insécurité, on est d'accord. Mais le dimanche, la police municipale n'est pas là, alors qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous subissez, vous dites rien, et puis voilà, et puis au bout d'un moment, ça crée des mauvaises ambiances dans votre voisinage. Bon, donc renforcer les effectifs de police municipale pour répondre à toutes ces questions. Et là, on s'engage sur un chiffre 16 policiers municipaux à fin 2026, c'est-à-dire que dès qu'on arrive en responsabilité à la ville de Tournefeuille, on lance l'embauche de 5 policiers municipaux. Alors ça va être plus facile que par le passé, parce que vous avez peut-être pas noté, mais notre maire a très récemment, peut-être qu'on a contribué à ça parce qu'on a bien martelé le sujet, autoriser l'armement de la police municipale. Frédéric Lepard, quand il est arrivé, il a autorisé l'armement. Ça a créé une division au sein de sa propre majorité, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Pour l'instant, ça tient, j'espère que ça tiendra. Cet armement de la police, c'est un levier aussi pour permettre d'embaucher des policiers, parce qu'il y a des policiers qui ne voulaient pas venir travailler à Tournefeuille, parce que venir travailler à Tournefeuille quand on n'a pas les moyens d'assurer sa propre sécurité en tant que policier, eh ben, il y en a qui n'ont pas envie d'aller au casse-pipe, si vous me permettez l'expression. Ensuite, 3 agents supplémentaires à compter de 2026, donc, et à compter de 2027, 3 agents supplémentaires par an. L'objectif, c'est d'arriver à 25 policiers municipaux fin 2029, contre 11 aujourd'hui, et 32 en 2032. Alors vous allez me dire pourquoi des chiffres aussi élevés ? Déjà, ce sont des chiffres qu'on constate chez des villes voisines. Je vais prendre l'exemple de Blagnac. Je crois qu'ils ont pas loin de 43 policiers municipaux. Alors on me dit oui, mais Blagnac, ils sont riches, etc. Tournefeuille n'est pas une ville pauvre, soyons sérieux. Pourquoi ces effectifs ? Parce que c'est le minimum pour pouvoir assurer une présence policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut entre 28 et 32 policiers. Donc on va se donner ces moyens-là d'avoir une réponse à toute heure, chaque jour, quelqu'un qui répond au téléphone quand vous appelez la police municipale. Ensuite, on a donc des effectifs de police municipale qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces policiers ? Déjà on va mettre en place des patrouilles de nuit, en particulier dans les quartiers sensibles. Vous êtes
plus ou moins tous, vous avez plus ou moins été victime au moins une fois, soit d'un vol dans une voiture. Enfin, il y a beaucoup de gens qui nous témoignent de ce qui se passe dans les rues de Tournefeuille. Il y a aussi une question, c'est celle de l'éclairage public. On rétablira l'éclairage public dans nos rues jusqu'à 1 heure. Et au-delà de 1 heure, on mettra en place progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, un allumage automatique au passage des voitures, des cyclistes ou des piétons dans toutes les zones habitées. C'est-à-dire que vous rentrerez chez vous, ça ne sera plus la nuit noire comme aujourd'hui. À partir du moment où quelqu'un bougera dans votre rue, la lumière s'allumera. Ce sont des dispositifs qui existent. Il y a beaucoup de villes qui ont mis ça en place. C'est pas si onéreux que ça. Alors vous avez remarqué qu'à Tournefeuille, on a changé tous les lampadaires. Ils sont tous devenus en LED. Et on a posé en tant qu'élu municipal avec mon groupe, on a posé la question, est-ce que vous avez prévu cette adaptation de ces nouveaux dispositifs afin qu'ils puissent... on ne sait pas. Bon, c'est dommage, plusieurs millions d'investissements, donc j'espère qu'on arrivera à trouver le système pour utiliser ce qui a été installé, pour les adapter, pour faire que ce système fonctionne. En tout cas, ça n'a pas été, ils n'y avaient pas pensé, alors que ça existe dans d'autres villes. Ensuite, la vidéoprotection, c'est essentiel, on se bat là-dessus depuis 2020 également. La mairie commence à installer des caméras, vous les avez peut-être vu arriver, là, tout récemment. Sachant que les budgets, la première fois que le maire a parlé de ce sujet, c'était en 2023, suite à Tournefeuille, ville la plus cambriée. On a commencé à mettre des budgets au tableau, aux prévisions budgétaires de Tournefeuille, et c'est seulement maintenant, on nous explique qu'il a fallu installer les câbles, que c'était compliqué. Bon, il n'y avait pas une vraie volonté, ce que je veux dire, pour installer ces caméras. Et ces caméras, bien entendu, si elles sont juste à filmer dans le vide, ça permet parfois la résolution des affaires, bien entendu. Mais il faut aussi un centre de supervision urbaine. Un centre de supervision urbaine, c'est quelqu'un derrière l'écran. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être un logiciel aussi, ça peut être de l'intelligence artificielle qui va détecter, en fonction de ce qui se passe sur une caméra dans une rue, et qui va lancer une alerte vers une personne humaine, qui sera, tiens, il se passe un truc rue du Vercors, c'est pas clair, hop, à ce moment-là, il va se connecter sur la caméra, il va voir qu'il y a effectivement quelqu'un qui rôde autour d'une maison ou d'une voiture. Ça, ce sont des solutions qui commencent à exister dans beaucoup de villes en France. Donc il faut la volonté politique pour le faire. Il faut mettre des moyens sur le sujet. C'est pas gratuit. C'est pas non plus des coûts extraordinaires. Tournefeuille est une ville qui a quand même des moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à grossir indéfiniment, à accueillir de nouveaux arrivants sans augmenter les effectifs de police municipale. Voilà notre engagement. Et enfin, pour terminer sur ce sujet, à Tournefeuille, on a un commissariat de police. Un commissariat de police qui prend des dépôts de plaintes, mais où il n'y a pas d'agents sur le terrain. Il n'y a pas d'agents qui patrouillent. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on ira demander, donc là c'est à Paris, c'est place Beauvau, taper à la porte du ministère de l'Intérieur, pour qu'on réouvre ce commissariat, pour qu'il y ait des agents sur le terrain dans ce commissariat. On ne peut pas considérer qu'une ville de 30 000 habitants peut se passer d'avoir un commissariat de police. Donc ça sera un combat qu'on mènera, et je pense qu'on y arrivera avec le soutien du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui se bat aussi beaucoup sur ce sujet, qui a obtenu des financements, et on s'inscrira dans cette logique-là, et on amènera Tournefeuille à avoir un vrai commissariat de police, et non plus simplement un bureau pour déposer des plaintes.